Vous parlez de propreté impeccable parce que l'abattoir, c'est l'abattoir où il officie exactement est vraiment, vraiment. Je dis, on respire quoi, on respire la santé et puis on respire, ça respire, on respire, on mange de la bonne viande. La viande qui a été évidemment bien contrôlée par tous ces spécialistes de la santé. Sandra Péniel. Oui, mon commandant. Vous voulez me laisser lancer justement la complication, disons, les infections du tissu mammaire, docteur. On en parlait avec déjà Priscille, ensuite à l'instant avec Irène Nono. Et la question revient toujours. C'est quoi exactement? Parce que ça s'appelle la mastité, c'est ça? Mastite. Mastite. Ouais. Sandra, ça, je ne connaissais pas ça avant. Hein. Ah, mais on va ensemble découvrir. La mastite. La mastite. C'est quoi la mastite? Est-ce que c'est ça qui... c'est ça les infections... C'est un autre nom alors, oui. Le nom scientifique. Le nom scientifique. Ah oui. D'accord. Donc, alors, il s'agit de quoi exactement, docteur? Voilà, je crois que depuis ce matin, c'est le même langage. Hein. Ah. Il s'agit bien évidemment d'une infection ou encore une inflammation du tissu mammaire. Qui dit tissu mammaire, pas du sein. C'est vrai que dans d'autres soucis également, il y a certains hommes qui ont des seins et qui peuvent développer des cancers du sein. Même les garçons aussi. Les garçons, oui, oui, bien sûr, bien sûr. C'est vrai que le pourcentage est assez, je voulais dire, faible, non? Contrairement à la femme. Mais ce matin, mastite, il s'agit bien évidemment des femmes. Pas seulement des femmes. Beaucoup plus des femmes allaitantes, mais aussi des femmes qui n'allaitent pas. Ça, il faut le dire ainsi. Alors, comment se manifeste la mastite? Parce qu'il s'agit de cela. La mastite, c'est évidemment les infections du tissu mammaire. Oui. Comment cela se manifeste? Voilà, il faut dire que nous avons des signes avant-coureurs qui ne trompent pas. C'est déjà la rougeur, c'est le gonflement, c'est la douleur, ça c'est important, et une masse. Également pour ces femmes-là qui palpent, on découvre justement une masse qui s'accompagne, et la fièvre. Les frissons également. On peut avoir des frissons. Ah bon? On peut avoir la fièvre. Voilà, à cause de cela. Alors, la question qu'on se pose justement, c'est que quand on parle de mastite, justement, c'est des femmes qui allaitent. Et mon commandant, voilà pourquoi beaucoup de femmes, pour pouvoir éviter, d'après ces dernières, c'est qu'on ne partage pas le sein du bébé avec son époux. Voilà. D'accord, docteur. Là, à la ligne. Je crois que dans vos commentaires féminins et un petit peu bizarres, vous étiez en train de dire que voilà, vous ne voulez pas juste qu'on violente votre poitrine, voilà, vous permettez même que les garçons se permettent de se comporter comme les garçons dessus. C'est ce que vous parliez là tout à l'heure, non? Avec Priscille. Et ça fait quoi? Parlez encore. Je parle. Bon. Docteur, parlons de l'origine de la mastite. Alors, justement, l'origine, il faut dire qu'il s'agit bien évidemment de la présence de bactéries qui vont pénétrer à partir des mamelons, parce qu'au niveau des mamelons, il pourra avoir des fissures. Il faut comprendre qu'il y a déjà, je ne voudrais pas dire des pores, il y a des petits trous, voilà, des fissures là. Ces bactéries-là pourront justement... Et d'où proviennent ces bactéries? Ces bactéries sont déjà là. À l'orifice là. Oui, comme un petit peu avec le nombril, ça garde toujours voilà, un peu Voilà. Oui. Et justement, à travers le mamelon, ces petits fissures, ces petits trous, s'il faut appeler ça comme ça va donc faire entrer et proliférer au niveau des canaux. Alors, et quand ça arrive là, justement, ça pourrait créer une inflammation. Ça pourrait être également une occlusion, c'est-à-dire ce canaux-là qui amène du lait au niveau des mamelons bloqué, se retrouve bloqué ou bouché. Voilà l'origine de ce qu'on appelle la mastite. Si on parlait un peu du mamelon, le petit bout s'appelle comment? Le petit bout qui ressemble au dé à coudre là. Oui, on peut encore appeler ça le téton? Le téton, oui, le téton, oui. Même que sur la voiture, le petit truc pour verrouiller la portière, on appelle ça aussi le téton. Et pour le petit piston là, pour verrouiller et tirer, c'est un téton. Mais justement, on parle juste, voilà, on a ce semblant de dé à coudre, parce que je ne sais pas si vous connaissez le dé à coudre, mais c'est très ressemblant. Et pour dire, là, il y a combien de trous, docteur, sur le mamelon comme ça? Non, il y en a plusieurs. Oui. Il y en a plusieurs. On peut avoir 2, 3? Oui, on peut avoir 2, 3. Oui, faciliter justement. Alors, la sécrétion. Quel diagnostic faut-il faire pour réaliser peut-être qu'on est touché par cette
par cette gangrène. Voilà, parce qu'il faut dire que le diagnostic s'impose. S'impose pourquoi? Parce que cela peut cacher justement le cancer du sein. Ça, c'est important de le dire. Alors, il y a cet influx-là, d'où vous devez consulter. Quand vous arrivez à la consultation, il y a ce qu'on appelle l'examen physique. Alors, c'est le médecin qui va justement procéder à ce qu'on appelle une palpation. Et à l'issue de ça, il y a des questions qu'il va poser à cette dernière, à la patiente, bien évidemment. Et il peut aller plus loin, demander une mammographie. Pourquoi pas une biopsie? Voilà comment le diagnostic se fait. Voilà. À quel moment est-ce que l'on parle de complications, docteur? Est-ce qu'on peut en parler d'entrée de jeu tout de suite ou les complications surviennent à quel moment? Oui, il faut dire que les complications existent. Parce que si rien n'est fait, en principe, si rien n'est fait, voilà pourquoi quand vous ressentez cette masse, parce qu'il faut dire que la mastite, le plus souvent, ça n'attaque pas les deux seins. Hein. Ça attaque un seul côté. Un seul côté. Oui. Voilà. Alors, quand cela arrive déjà et que vous avez de la fièvre, vous sentez une pesanteur, que ça pèse vraiment. Ça, c'est important. Et que vous faites de la fièvre, comme je disais tantôt, c'est douloureux, ça a une couleur, c'est rougeâtre. Ça, il faut consulter. Alors, évitez l'automédication parce que l'automédication pourrait vous entraîner à des complications. D'où on pourra parler de ce qu'on appelle kyste ou encore abcès. Alors, qui dit abcès pourra justement vous envoyer à ce qu'on appelle une chirurgie. Donc, voilà la complication. Maintenant, c'est vrai que pour les femmes, parce qu'il faut dire que ce n'est pas seulement pour les femmes qui allaitent, pour les femmes qui n'allaitent pas, comme on le disait au diagnostic, faites très attention parce que cela pourra cacher justement un cancer. Bien évidemment avec l'écoulement des mamellons. Pour vous qui n'allaitez pas ou pour vous qui n'avez jamais été enceinte. Pour celles qui allaitent, donc, est-ce qu'on doit justement continuer, quand on a la mastite, est-ce qu'on doit continuer justement d'alimenter, d'allaiter le bébé avec une mastite? Oui, bien sûr. Ça, c'est très important. Oui, il faut donner ce conseil-là parce qu'il faut dire que le lait maternel contient déjà les anticorps. Alors, n'ayez surtout pas peur. Seul le spécialiste pourrait vous demander de ne pas le faire, d'arrêter après consultation. Mais le plus souvent, vous continuez à allaiter pour pouvoir désengorger. Alors, ces canaux dont je disais obstrués là, l'occlusion là, ça permet justement de désengorger. Ça, c'est très important. Donc, le conseil qu'il faut donner, parce qu'il faut dire que s'il y a la présence déjà de pus, ça, c'est autre chose. On arrête, vous ne devrez pas allaiter. Mais s'il n'y a pas la présence du pus, non, quand bien même cette partie-là, aussi dure, parce qu'il faut dire que c'est dur en ce moment-là, non, vous devrez donner. Ça, c'est important. Parce que ça permet justement l'écoulement, que ça sorte et ça vous libère. Y a-t-il une possibilité justement de prévenir la mastite, docteur? Oui, la prévention existe. Et la prévention passe par l'allaitement, fréquemment. Il faut beaucoup donner. Pour vous qui avez accouché, je ne vois pas pourquoi est-ce que vous ne devez pas allaiter l'enfant, donc il faut donner. Et il y a également ce qu'on appelle les soutiens-gorge. Portez vraiment des soutiens-gorge qui ne vous serrent pas. Ça, c'est important. Donc des soutiens-gorge qui sont plutôt adaptés à la taille ou encore à la forme. Oui, mais souvent, les soutiens-gorge qui servent, c'est pour peut-être relever un petit peu le sein, docteur. Je crois que pour une femme qui vient d'accoucher, elle n'a vraiment pas besoin de porter des soutiens-gorge pour se serrer la poitrine. Il faut libérer. La poitrine doit respirer, s'il faut dire en un seul mot. Ça, c'est important. Et produire davantage de lait, puisque les produits davantage, il faut faire très attention parce que l'excès également, c'est un facteur de risque. Si ça coule trop, il faut faire très attention. C'est aussi un facteur. Faut-il boire une bière pour que ça facilite aussi l'écoulement? Non, aucunement. On n'a jamais, je ne connais pas quel médecin, je crois que c'est des idées, je ne voudrais pas dire reçues, ça n'existe néanmoins pas. Médicalement, boire une bière pour que ça permette la sécrétion du lait, non. Non, ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Je crois que si ça marchait pour certaines femmes, je ne pourrais même pas dire si ça marchait. Je crois que c'est dans la tête, s'il faut le dire ainsi. Alors, si ça marchait pour certaines femmes, il ne faudra aucunement pas penser qu'il y a une bière, je sais comment on appelle encore cette bière, qui permet ou qui favorise la sécrétion du lait maternel. Non, non. Faites très attention parce que pendant que vous buvez la bière, le bébé boit également. Voilà. Voilà. Existe-t-il, docteur, un traitement tout compte fait? Oui, traitement, oui, bien sûr, le traitement existe déjà. Mais il faut dire que le traitement, quand on parle de traitement, c'est des antibiotiques. Parce que si on parle de bactéries,
Il faut justement tuer ces bactéries-là. On pourrait aussi vous prescrire des anti-inflammatoires, dont je me permets peut-être déjà pas de citer, dans les anti-inflammatoires. Mais il faut dire, en ce qui concerne le traitement également, il y a un massage qui se fait bien avant d'allaiter le bébé, avec une étoffe chaude et froide. Quand je dis chaude, il ne s'agit pas de verser de l'eau chaude sur vos seins. Non. Il suffirait de prendre soit une couche que vous allez repasser, verser de l'eau dessus, vous repassez la chaleur qui va se dégager là, vous posez sur le sein. Je dis bien avant d'allaiter le bébé. Quand vous savez que vous voulez allaiter, vous le faites après. Et là, après cela, vous allaitez le bébé. Ça, c'est bon. Ça fait partie également du traitement. Et faire des petits massages. Effleurement, il ne s'agit pas d'appuyer quand je dis massage. Parce qu'on va confondre. C'est l'effleurement, ça c'est important, que vous allez le faire constamment sur vos seins. Je dis bien le sein malade, bien sûr. Le sein malade. Voilà. Docteur, on va peut-être d'un moment à l'autre se dire au revoir. Avant cela, comment soulager les douleurs d'allaitement? Parce que là encore, c'est autre chose, les douleurs d'allaitement. Et finalement, quel conseil, quelle alimentation? Voilà, il faut dire que les douleurs, ça existe. Hein, et chez certaines personnes, ça peut causer, ils peuvent être sujets de ce qu'on appelle les crevasses. C'est-à-dire, je ne sais pas appeler les blessures au niveau des mamelons là. Alors, je voudrais déconseiller, il y a ces femmes qui mettent souvent ils appellent ça quoi? Du mantala, ou bien c'est mantalatum, ou bien je ne sais pas encore quoi. Voilà. Alors, sur le bout, sur le mamelon, ça c'est prohibé, c'est pas conseillé. Nous avons l'huile d'amande, on peut justement l'appliquer, ou encore l'huile d'olive, ou encore l'huile de coco, ça c'est important, ou encore peser avec des compresses hydrogel, ça permet froide, ça permet justement de soulager la maman, la femme qui allaite. Ça c'est important parce qu'il faut dire que les douleurs existent. Quand il y a beaucoup de lait là chez certains, ça existe, ou encore quand le bébé tire vos tétons également, ça pourrait vous causer des problèmes. Donc, inutile de vous traumatiser, inutile de trop réfléchir là-dessus, appliquez uniquement ces huiles-là, qui sont d'ailleurs bio, et qui ne nuisent pas à l'enfant, ça ne va pas nuire à l'enfant. Docteur, qu'en est-il des glaçons? On a souvent conseillé aux femmes de placer quelques glaçons pour garder les seins fermes après plusieurs accouchements, procédure, monsieur. Oui, les glaçons, c'est vrai que ça passe dans ce qu'on appelle les astuces de grand-mère. C'est conseillé? C'est conseillé, mais sauf que faites très attention en ce qui concerne le facteur temps. Sinon, vous risquerez de tuer totalement. Ou bien coaguler le lait. Voilà, merci. Faites très attention parce qu'il s'agit de faire des petits effleurages là-dessus, tout simplement. Hein, des choses d'une minute. Hein. Alors, si vous allez jusqu'à mettre 10 minutes parce que vous voulez rendre vos seins fermes, faites très attention parce que, toujours est-il dit, comme je l'écoutais ce matin, ces seins finissent toujours par tomber. Donc, faites très attention. Plus vous prenez de l'âge, les seins vont tomber. Ça n'a rien à voir avec l'allaitement. Ou encore. Au contraire, on devrait plutôt tirer sur ces hommes-là qui traumatisent et non le bébé. Le bébé n'a rien à y voir. C'est plutôt les hommes qui traumatisent les seins de ces femmes-là. Donc, puisque vous revenez sur ce point, ça veut dire que les femmes ou alors des connaissances qui ont des seins toujours fermes au 3e âge, ce sont des extra women's. Non, je voudrais dire une chose, Sandra Peignet, c'est que il y a des femmes ou encore des femmes qui prennent si bien soin de leur corps. J'en connais des femmes, 55 ans, 60 ans, qui ont des poitrines encore. Hein. Je ne voudrais pas dire debout, l'expression, mais encore là, bien portant là, tout simplement parce qu'on en prend soin. On entretient. Wow. Il y a des femmes qui interdisent à certains hommes de traumatiser, si je peux encore appeler ça, les seins. Non, surtout pas. Si oui, peut-être le mettre à la bouche, mais cette histoire où on appuie et tout, comme disait Plessis, non, c'est prohibé, c'est interdit, c'est pas ça l'amour. En principe, on n'appuie pas. Il vous retrouve même à la cuisine comme Jason. Il veut seulement passer par là-bas. Non, on n'appuie pas fort. C'est avec modération. Non, voilà, justement, c'est avec modération. Oui. C'est le flairage. Oui. Vraiment, c'est les câlins qu'il faut faire. La plupart des garçons le font parce qu'ils vous voient faire, ils se disent qu'en faisant pression, quand vous le faites, peut-être que ça peut changer quelque chose. Mais en tout cas, il faut aller avec douceur pour le sein de la femme dans toutes circonstances, même si vous vous portez gourmand, pour aller justement squatter la bouffe des bébés.
Commandant, avec votre permission, alors est-ce que c'est une bonne information? Je présentais cette partie tout à l'heure, excusez-moi, docteur, je suis pudique, mais après, il faut passer à la pratique. Hein. Voilà une pudique. Voir présenter la partie tout à l'heure. Je disais que cette partie-ci, là, la devanture-ci, là, c'est pour le père uniquement. Ça, c'est pour le père. Ce n'est pas le coquille du deuil. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que les seins, c'est une partie sacrée du corps? C'est pas tout le monde qui doit toucher les seins d'une femme. Tout à fait. Vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. Et voilà pourquoi je voulais dire une chose. Vous parlez de beaucoup de choses ce matin. Nous sommes Bantouais, nous sommes des Africains. Vous conviendrez avec moi qu'il y a des mamans, nos mamans, nos grands-mères. Justement, pour vous, la femme qui a allaité et qui, en dehors de votre époux, vous allez vous faire manipuler les seins par X ou Y. Faites très attention et que vous venez donner le même sein à votre bébé. Faites très attention parce que là également, ce n'est pas moi qui va le dire ici. On peut gâter vos seins. J'ai écouté, je ne sais pas comment on appelle encore des bobos le dire. Faites très attention. Ça, voilà, ce n'est pas n'importe qui doit le toucher. Ça, c'est important de le dire. Ça, la précision vous l'appelle. Voilà. C'est vraiment un endroit, c'est sacré. Ça, il faut le dire ainsi. Alors, parce qu'il faut dire que, je voudrais vous dire une chose, quand on parle même de massage, massothérapie, il y a des ondes qui se dégagent. C'est spirituel, mon commandant. Alors, pour ainsi dire que même cet endroit-là, faites très attention, vous les femmes, une mauvaise main peut toucher et que ça cause aussi beaucoup de choses. Donc, ça c'est vrai, ça existe. Bon, c'est pas moi qui va le faire peur. Je ne fais pas peur aux femmes. Mais moi, j'en ai suivi. J'ai suivi certaines femmes disent que non, quand tu allaites, seulement ton mari peut encore toucher tes seins. Mais pas pour téter, on ne partage pas. Une fois que la femme a accouché, accordez le temps qu'on allaite le bébé. Et vous aurez votre temps après. Tout compte fait. Vous avez eu le temps pour pouvoir enceinter la femme. C'était pour vous. Mais maintenant que le bébé est venu au monde, accordez le temps au bébé, ne serait-ce que pour 6 mois, et vous allez reprendre le relais. Je crois que c'est aussi simple que ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour le relais à prendre après, donc, justement, cette opération d'allaitement. Soyez pas pressés, les filles, ne laissez pas n'importe qui toucher votre poitrine. Ne laissez pas que l'on gâte votre poitrine. Voilà. Merci, docteur, pour tout. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter de passer une bonne journée. On a encore un peu de temps, juste un petit peu, pour recevoir nos amis. Peut-être une dernière chose, je ne sais pas, Sandra, pour le docteur, un conseil, alimentation. Le conseil que j'ai pu donner, l'alimentation, c'est vrai, quand les seins ne coulent pas, parce que vous avez parlé de biais tout à l'heure, je voudrais conseiller du sésame. D'accord. Sésame, on peut trouver partout sésame? Les amandes, oui, on peut trouver partout. Vous allez au marché central, vous allez demandez sur les sésames. Voilà. Amandes. Les amandes. Oui. Voilà, c'est des fruits secs, voilà. Nous avons les avoines. Les avoines? Oui. Ça va être facile de trouver tout ça. Les avoines, non, il y en a. Il y a des avoines. D'accord. Mon commandant, il y a des avoines. Voilà des aliments qui font couler. Hein, et boire beaucoup de lait. Vous avez dit, vous recitez? Le sésame. Les sésames. Les amandes. Ah oui, on joue le pain au sésame. Je vois souvent le sésame sur le pain. Oui. Les sésames, quand même dans la rue, là, il y a on passe avec des caramels au sésame. Tout à fait. On voit même ça souvent sur le hamburger. Voilà. On a ça. Les avoines. Les avoines. On en trouve. C'est presque comme le tapioca là. C'est tout blanc là. Quand vous trempez, ça gonfle là. Ça, c'est bon. D'accord. Voilà. Les amandes aussi. Et beaucoup de lait. La femme doit prendre des bols de lait le matin et le soir. Ça va faire couler. Un peu d'acéré. Docteur, est-ce que c'est normal? Sérieusement, un peu d'acéré ou pas? Est-ce que c'est normal de boire du daiquiri? Oui. Moi, excusez-moi, je ne conseille pas trop. Je ne conseille pas trop. Parce que le lait caillé, le lait qu'on appelle le lait caillé. En tout cas, faites très attention, je ne conseille pas trop pour le processus, c'est-à-dire la mise en conditionnement et tout là, parfois ça porte beaucoup de bactéries. Il faut faire très attention, surtout pour la femme qui allaite. Et dans la continuité des douleurs mammaires, un tissu mammaire, docteur, on pourra peut-être aussi évoquer une autre question, les règles douloureuses, mieux les menstrues et les douleurs au niveau des seins, parce qu'il y a des femmes qui ont extrêmement mal au sein avant de voir leurs règles. On peut en reparler? Pourquoi pas? D'accord. On fera un rendez-vous pour détailler tout cela. Merci beaucoup, docteur, et très bonne journée à vous. Merci, pas vraiment à vous. Sandra, contact du docteur Larry. Avec plaisir, mon commandant. 6 99 64
57 59 675 92 47 91. Merci beaucoup. On va rapidement dire un bonjour du côté de la division régionale de la police judiciaire du Cameroun. On va dire, non, la police judiciaire du Cameroun, ça de Douala précisément. Donc, direction de la police, division régionale de la police judiciaire du littoral. Un bonjour à l'officier de police, le commandant des opérations de la brigade anticriminelle, le monsieur Harry Arnaud Tsamatanga. Harry Arnaud Tsamatanga. Vous avez le bonjour de Kokorikori, hein, c'est un grand bosseur et il mérite bien nos salutations, monsieur Harry Arnaud Tsamatanga. On vous salue. La suite, c'est aussi avec une dédicace à l'instant, Sandra Péniel. Oui, tout à fait. On a quelques messages. Bonjour à vous, c'est Salvador. Merci beaucoup, Salvador, pour votre message. Bonjour, Sandra Péniel et au commandant Jason Black. Salut. La famille Moupi, on vous passe le bonjour. Merci pour tout ce que vous faites pour le Cameroun. Merci beaucoup à la famille Moupi, toujours connectée à ce programme. Bonjour, Sandra Péniel. Où êtes-vous? On a cru que c'était un mercato. Bon, mercato. Je suis dans mon mercato. Vous étiez parti. Non, j'étais juste malade. Pas de mercato. Pas de mercato. Voilà qui rassure nos Sincèrement, amis. pour une première fois, je perds mon latin parce que je découvre le message en même temps. Et ça vaut... Donc, alors, lorsqu'on s'absente quelques jours, c'est sûr que c'est pour un mercato. Mais moi, je vis mon mercato sur place. Je suis eltémiste. Voilà, Quand on signé. est eltémiste,